roman de Daniel Pénac, Camo, l'idée du siècle. Mado-magie. Le chagrin de Mado-magie explosa au dessert. Mon Dieu, que je suis malheureuse! Moon, ma mère, venait de lui servir une charlotte à la framboise. Mado-magie criait. C'est pas possible d'être aussi malheureuse! C'est vraiment pas possible! Une seconde plus tôt, Mado-magie riait, plaisantait, vivait, elle était Mado-magie, ma marraine préférée, et soudain s'éhoquait de douleur, son visage comme une serpillière, cette pluie de larmes dans la sauce à la framboise. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Je souffre, si vous saviez ce que j'en bave. Son poing s'abattit sur la table. Transformé en catapulte, sa cuillère envoya la charlotte s'écraser juste en face d'elle, contre le front de Pop, mon père. C'est incroyable! Cette douleur, c'est insupportable! Pop laissa la charlotte dégouliner le long de sa moustache. Il tendit son énorme main au-dessus de la table et la posa le plus doucement possible sur le poing serré de Mado-magie. Arrête, Magie, arrête. C'est peut-être pas si grave que ça, il va revenir. Quoi? Elle cessa aussitôt de pleurer. Qu'est-ce que tu dis? Elle regardait Pop comme si elle voulait y mettre le feu. Qu'il revienne? Tu voudrais qu'il revienne? Et puis quoi encore? Pop jeta un coup d'œil affolé à Moon. Il se mit à bafouiller. Mais pourquoi est-ce que tu pleures comme une madeleine? C'était un jeu de mots parce que Mado-magie, c'était Marjorie, Madeleine en vrai. Marjorie son prénom et Madeleine l'autre nom, le grand, celui de famille. Un jeu de mots qui ne la fit pas rire en tout cas. De ses lèvres maintenant blanches et serrées sortait un petit sifflement venimeux. Mon pauvre vieux, mais tu comprends rien à rien alors. Pop regarda Moon pour la seconde fois, un peu comme on lance une ancre dans la tempête. Et comme toujours, quand Pop la regarde avec ces yeux-là, Moon, ma mère, expliqua. Elle ne veut pas qu'il revienne. C'est pour ça qu'elle souffre tant. Mado s'était levée. Elle essuyait toutes ses larmes avec le dos de ses deux bras comme un koala. Elle renifla. Elle sourit. Elle dit « Excusez-moi ». Puis à Pop avec un petit rire « Ça te va pas mal, la Charlotte ?» Elle embrassa Moon et la main de Pop. « Pardonnez-moi, mes chéris. Allez, faut que je me sauve. » Elle ajouta « Dans tous les sens du terme. » Sans comprendre ce qu'elle voulait dire par là, j'ai couru jusqu'à ma chambre où elle avait laissé son sac et son manteau. Quand je l'ai retrouvée sur le palier, elle m'a ébouriffé les cheveux. « T'inquiète pas, c'est des bêtises. Un petit chagrin de grand, c'est moins grave qu'un grand chagrin de petit. » Arrivée en bas de l'escalier, elle a levé la tête et elle m'a crié. « Et c'est pas ce qui va me faire oublier la date de ton anniversaire !» Une petite blague entre nous deux, parce que, justement, elle l'oubliait toujours, mon anniversaire. Ses cadeaux tombaient comme la pluie, n'importe quand. Pop et Moon desservaient la table. Je les ai écoutés par la porte entrebâillée. Enfin, pas écoutés vraiment. Un peu écoutés, quoi. Moon disait « Incroyable ce type! Non seulement il la quitte sans un mot d'explication, mais il est parti en emportant la télé ?» Pop a demandé « Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie ?»« Professeur, dit Moon, au collège, 6e, 5e, je crois. » Pop a levé les bras au ciel. « Un prof? Et qui se barre en emportant le poste de télévision? Ah, l'humanité, je te jure, l'humanité !» Ah, l'humanité, c'était un soupir que poussait toujours Pop, mon père, quand il n'était pas content des hommes. Ah, l'humanité! Là, je suis entrée dans la salle à manger et j'ai prononcé une phrase absolument incroyable. On n'a qu'à lui donner la nôtre. Pop et Moon m'ont regardé comme un seul homme. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est toujours comme ça qu'il m'appelle, toi.
Et je me reconnais toujours parce que moi, on ne peut pas se tromper, c'est moi. J'ai répété. Magie. On n'a qu'à lui donner notre télévision. Ça la consolera un peu. Moon a eu un sourire qui voulait dire oh, mon Dieu, comme il est gentil, mon garçon. Et Pop s'est contenté d'approuver en me lorgnant du coin de l'œil. Pas une mauvaise idée. D'autant plus que l'année prochaine, tu entres en 6e. Alors, plus question de télé, hein? Plus le temps.